Même utilisée comme aide-mémoire, et malgré ses insuffisances orthographiques, la mise par écrit de la révélation coranique montre la grande confiance que témoignaient les premiers musulmans dans la capacité d'un livre à assurer la sauvegarde de la révélation coranique. Restait à donner à ce livre, fût-il encore dans sa forme primaire, un statut central, unique. En un mot, un statut de texte canonique. C'est à cette tâche que s'est consacré le calife Ousmane, troisième successeur du prophète Mahomet, et dont le récit de la tradition musulmane a établi précisément les conditions et les enjeux. À l'époque du calife Ousmane, l'empire islamique s'est considérablement étendu. Au nord, vers les provinces de Cham, l'actuelle Syrie, mais aussi à l'est, vers les provinces de Perse, et à l'ouest, vers l'Égypte. Ces conquêtes ont incorporé à l'empire des populations converties à l'islam, mais ne maîtrisant pas la langue arabe. Et voilà pourquoi il y eut parmi les musulmans des désaccords concernant la récitation du Coran, notamment dans des endroits très éloignés de la Mecque et de Médine, ces berceaux de l'islam. Et les musulmans commencèrent à se disputer, en particulier lors de deux batailles contre les Arméniens et les Azéris. Et l'un des plus proches compagnons du prophète Mahomet, qui portait le nom de Hudayfa, était présent lors de ces batailles. Et quand il s'en revint après avoir vu ces conflits entre les musulmans, il alla sur le champ retrouver Ousmane ibn Affan, qui était le calife de l'époque. Et il dit à Ousmane ibn Affan: « Oh Ousmane, sauve cette Oumma, sauve cette communauté avant qu'elle ne se divise et avant qu'elle ne se dispute au sujet de son livre, comme l'ont déjà fait les Juifs et les chrétiens avant eux. » Et Ousmane ibn Affan prit cet avertissement très au sérieux. Et c'est la raison pour laquelle il fit convoquer une commission à laquelle il demanda de faire plusieurs copies du Coran. De Médine, les copies furent envoyées vers les principales villes de l'Empire musulman. Vers la Mecque, Basra, Koufa, Damas et le Caire. Le calife Ousmane imposait ainsi sa version officielle que la tradition musulmane retiendra comme la Vulgate d'Ousmane, la forme canonique du texte coranique qui, encore aujourd'hui, est la version de référence. Mais l'imposition de cette Vulgate se fit au prix de décisions despotiques. D'autres versions du texte coranique existaient dans l'Empire, concurrentes, avec un nombre de versets ou une organisation différente des sourates. Les plus connues furent celles de Ali, le cousin du prophète Mahomet, qui, selon la tradition chiite, aurait compté 3 fois plus de révélations coraniques que la Vulgate d'Ousmane, et celle d'Ibn Masoud, qui fut lui aussi un des proches du prophète. Le calife Ousmane interdit ces versions concurrentes à la sienne et demanda leur destruction définitive. Ibn Masoud, qui ne voulut s'y soumettre, fut publiquement châtié. La Vulgate ousmanienne, objet de foi autant que de pouvoir, fut portée au rang d'objet de dévotion par la tradition musulmane. Dans la mosquée Al-Hussein du Caire, un exemplaire du Coran attribué à Ousmane serait gardé derrière cette porte que les fidèles embrassent. Une véritable relique que, exceptionnellement,
Ferid Haider est autorisé à approcher. À vrai dire, c'est un très grand moment pour moi. Ceci est bien l'un des exemplaires du Coran qui a été écrit à l'époque d'Ousmane. Que Dieu soit satisfait de lui. Tout simplement, on s'accorde pour dire que ce Coran est l'une des 6 copies que le calife Ousmane avait ordonné d'écrire. On peut voir les pages et prendre connaissance de cette écriture. Il est grand au nom d'Allah. Il n'y a ni ponctuation ni voyelle. Bismillah. Sans ponctuation et sans voyelle, cette sourate est très difficile à lire. Je peux voir la dernière page? C'est la dernière, celle-ci? C'est la dernière. C'est la sourate An-Nas, les hommes, n'est-ce pas? Oui, gloire à Dieu. C'est grandiose, c'est incroyable quand on y pense. Que ce Coran ait été écrit de la main de l'un des vénérés compagnons. Que Dieu soit satisfait d'eux. Il y a d'autres informations que l'on doit connaître au sujet de ce Saint Coran? Ce Coran pèse 80 kg. 80 kg, c'est très lourd. Oui, c'est très lourd. Et il fait combien de pages? 1087 feuillets. Combien? 1087 feuillets. Ah. Franchement, la conservation est superbe. Il a plus de 1400 ans, c'est vraiment très très ancien. Si vieux et malgré cela, gloire à Dieu, on dirait qu'il a été écrit il y a à peine 100 ans. Dieu est grand. C'est merveilleux. On dit qu'il y a des taches de sang dans ce Coran. Je ne sais pas à quelle page elles se trouvent. Pourtant, elles existent bel et bien, mais j'ignore où. Est-ce que ça pourrait être ça, les marques de sang? Elles existent bien, mais elles sont effacées. Vous voulez dire qu'elles ne sont pas visibles? Non, pas très visibles. D'autres Corans, aussi volumineux et tachés de sang, sont répertoriés dans le monde musulman, à Istanbul et à Tachkent, en Ouzbékistan pour les plus connus. Considérés comme contemporains du calife Ousmane par la tradition musulmane, aucun d'eux n'a pu être historiquement daté, les scientifiques y voyant plutôt des copies tardives du 8e ou 9e siècle. La légende qui les accompagne, en revanche, reflète bien une vérité historique attachée au Coran. Le règne d'Ousmane fut une longue crise. Après 10 années d'un pouvoir despotique, en l'an 656, il fut assassiné dans son palais de Médine, entouré de Corans